Salut à tous, c'est Kizis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept. Je vais aller demander à ChatGPT, notre formidable outil d'intelligence artificielle, d'aller choisir 3 brawlers parmi les 94 brawlers qu'il y a actuellement dans Brawl Stars. Et ensuite de me donner, sans bien sûr me donner le nom des brawlers, me donner une description du brawler qui sera relativement vague mais quand même assez précise pour que j'ai quand même une chance de trouver le brawler. Et une fois que j'aurai ces 3 descriptions devant moi, eh ben je devrai choisir le brawler que je veux en fonction de ce que je pense avoir deviné. Et le choix sera crucial puisque une fois que j'aurai réuni 6 brawlers, donc que j'aurai fait 6 choix, j'irai en duel pour affronter des gens et espérer gagner les 2 games. Alors mes brawlers peuvent être organisés comme je veux, je peux les mettre dans l'équipe que je veux, mais donc juste elles seront divisées en deux groupes de 3. Allez, c'est parti pour la première devinette. Alors, les descriptions de ChatGPT peuvent parfois être relativement abstraites, donc parfois il y aura des choses qui ne sont pas vraies, mais ça fait partie du jeu et je dois refaire avec pour essayer de trouver les brawlers. Allez, c'est parti pour le premier choix. Alors, pour ce premier choix, on va avoir notre première devinette qui sera: ce brawler est très rapide et agile. Il utilise ses compétences pour se faufiler derrière les ennemis et surprendre avec des attaques soudaines. Son super lui permet de franchir des obstacles et de se repositionner rapidement. Alors, euh, très rapide et agile, ça me fait penser à un assassin. Surtout que ses compétences, alors ses compétences, ça doit être ses gadgets Star Power sûrement, permettent de se faufiler derrière les ennemis et de surprendre avec des attaques soudaines. Euh, Ça fait très assassin. Mais par contre, lequel, c'est ça la question. Son super lui permet de franchir des obstacles ou de se repositionner rapidement. Il faut que j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme assassin qui pourrait être très utile? Ali, mais son super lui fait devenir invisible, donc non. Un super qui permet de se déplacer et surtout de franchir des obstacles. Il y a quoi? Ah bah oui, bah je pense que j'ai trouvé qui c'est, hein. Je pense que c'est Shade, hein, avec son ulti qui permet de traverser les murs. Je pense que ça doit être ça qui doit parler, franchir les obstacles. En vrai, je vois que lui. Bon, on va le noter d'un côté, hein, et on va passer à la prochaine. Et après, on reviendra dessus s'il y a besoin. Alors, deuxième devinette. À distance, ce brawler peut infliger des dégâts précis sur une cible unique. Ses attaques sont linéaires et son super peut changer l'issue d'un combat en un seul coup bien placé. Alors là, par contre, aucune idée. On sait que c'est un brawler qui a de la range. Donc automatiquement, je pense à Piper, je pense à Belle, à Nani. Mais c'est des dégâts précis sur une cible unique. Donc c'est pas Nani, c'est pas Belle du coup parce que ça rebondit. Ses attaques sont linéaires, ok, et son super peut changer l'issue d'un combat en un seul coup bien placé. Euh, Peut-être Piper du coup, puisque son ult lui permet de faire de l'espace. Pour l'instant, je vais partir sur Piper pour le deuxième, mais on reviendra plus tard si jamais il y a besoin. Et du coup, le troisième choix, ce sera le puissant et robuste. Ce brawler excelle pour encaisser les dégâts. Il frappe à courte portée et peut immobiliser ou repousser les ennemis grâce à son super, idéal pour protéger des alliés ou contrôler une zone. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus tanky, du coup, je suppose. Puissant et robuste, ça fait penser à Franck. Il frappe à courte portée, donc Franck, c'est pas vraiment courte portée, c'est moyenne portée plutôt. Le brawler excelle pour encaisser les dégâts. Il peut immobiliser ou repousser les ennemis. En fait, immobiliser, ça m'avait fait penser à Franck. Mais du coup, Franck, il repousse pas les ennemis grâce à son super. Un super qui peut immobiliser et repousser. Euh, Idéal pour protéger des alliés ou contrôler une zone. Je sais pas du tout. En vrai, j'aurais dit Buster, mais ça immobilise pas Buster. En vrai, le 3, c'est dur le troisième, parce que ça se trouve c'est un truc incroyable. Mais après, ils disent que c'est idéal pour protéger des alliés, sauf que comme je serai en duel, euh, pas très utile. En parlant de ça, c'est quoi la map de duel du jour? La map de duel, c'est élimination rapide. Donc en plus, il y a de l'eau, il y a des speed boosts. Ouais, pas sûr que le temps qui soit très très utile, ok. Donc du coup, je pense que le premier c'est Shade.
Le second, je pense, c'est Piper. Et pour le troisième, je sais absolument pas. Euh, Peut-être. En vrai, je pense que je vais partir sur un Franck en espérant que ce soit ChatGPT qui ait donné une information qui est fausse, qu'il soit trompé. Mais du coup, moi je vais quand même partir sur le premier parce que même si c'est pas Shade, rapide et agile, je dirais comme un assassin. Donc les assassins sont toujours très très forts en duel. Donc je vais lock le premier choix et on va voir tout de suite quels étaient les différents choix. Ok. Ah ouais, donc j'ai les réponses devant moi. Le deuxième, le brawler à distance, j'avais parlé d'un brawler justement que j'avais écarté parce que il avait dit que ses attaques sont linéaires et du coup j'avais écarté Nani. Et ben le deuxième c'était Nani, ce n'était pas du tout Piper, c'était effectivement Nani. Et donc oui, son super peut être très utile avec sa tête pour aller prendre un kill sur quelqu'un qui est low. Donc ouais, Nani, ok, deuxième. Et le troisième, puissant et robuste, ce brawler excelle pour encaisser les dégâts. Il frappe à courte portée et peut immobiliser ou repousser les ennemis grâce à son super, idéal pour protéger des alliés ou contrôler une zone. En fait, là, c'est bien, j'avais raison, c'est ChatGPT qui était un peu dans le faux quand il dit repousser les ennemis et surtout protéger des alliés. Alors, ça peut servir à protéger des alliés, mais en général, on l'utilise pas comme ça. Le troisième chose, c'était Rosa, qui peut immobiliser, je ne sais pas comment elle fait pour immobiliser ou pour repousser. Je pense que quand il parle d'immobiliser, il parle peut-être du slow de l'hypercharge, j'en sais rien. Et repousser, je sais même pas comment elle repousse. Mais bon, le troisième c'était Rosa, mais on l'a pas choisi. Et le plus important, c'est le premier, celui qu'on a choisi, et c'était effectivement Shade. Donc on commence avec un Shade dans l'équipe. C'est bien Shade. Non, je- j'utilise pas les bons termes. C'est incroyable plus de Shade, hein, avec son hypercharge cheaté là. Ouais, donc on a un Shade. Incroyable pour commencer. Donc le premier, euh, le premier, euh, le premier choix était très très intéressant. Passons maintenant au deuxième. Allez, c'est parti pour le deuxième choix, le deuxième brawler. On va attaquer directement avec la première devinette. Ce brawler tire des projectiles qui se dispersent et rebondissent, permettant d'atteindre plusieurs ennemis en même temps. Il est parfait pour harceler et créer des ouvertures dans la formation adverse. Euh, alors, il faut pas oublier que du coup, on a vu que ChatGPT peut parfois se tromper et dire des choses fausses, comme on a vu avec Rosa. Donc, ça rajoute encore un peu plus de difficulté, de piment à ce concept. Alors, les projectiles qui se dispersent, automatiquement gérés sur Jean, et ceux qui rebondissent, automatiquement gérés sur soit Ricochet, soit Belle, du coup, permettant d'atteindre plusieurs ennemis en même temps. Du coup, je suppose que là, il parle de Jean. Je pense que le premier, c'est Jean. Il est parfait pour harceler et créer des ouvertures dans la formation adverse. Donc, je pense que le premier, c'est Jean, et que il s'est loupé en disant rebondissent, ses attaques rebondissent. Peut-être qu'il parle de se séparer, j'en sais rien. Donc, je pense que le premier c'est Jhin, ce qui est pas un super brawler en duel. Donc je pense qu'on va le mettre sur le banc de touche, hein. Alors deuxième, polyvalent, ce brawler peut attaquer de près ou à moyenne distance. Son super est efficace pour déloger plusieurs ennemis ou nettoyer une zone encombrée. Euh, C'est-à-dire que du coup son ult casse les murs, je suppose. Et il attaque de près et à moyenne distance. Ça me fait penser à un boule. Mais est-ce que boule, on peut considérer que c'est à moyenne distance? Parce qu'il considérait Rosa comme une courte portée. Donc je suppose que boule, c'est une courte portée aussi. Je vois pas trop qui pourrait être le deuxième. Il est polyvalent. Euh, je sais pas trop. Pour l'instant, je pense qu'on va passer. On reviendra plus tard sur celle-là. Si vous avez une idée en commentaire, dites-le maintenant, hein, mais moi, j'ai pas trop d'idées sur qui ça peut être. Allez, troisième devinette. Ce brawler inflige des dégâts sur une zone avec ses attaques et peut ralentir ou gêner les ennemis autour de lui. Son super permet de contrôler un point clé de la carte. Ok, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus contrôle, un peu comme le Jhin, je pense que c'est Jhin. Euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus contrôle, du coup, je suppose que euh, inflige des dégâts sur une zone avec ses attaques et peut ralentir ou gêner les ennemis. Son super permet de contrôler un point clé sur la carte. Ok, donc ça permet de ralentir les ennemis. Qu'est-ce qu'il y a qui ralentit? Il
il y a Juju avec l'eau, il y a Lou, mais c'est pas son attaque qui permet de ralentir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui ralentisse? J'ai pas d'idée là, hein. En vrai, je pense que Juju qui ralentit. Et son super permet de contrôler un point clé sur la carte. Ouais, c'est. Ah, je pense que c'est Juju le dernier, hein. Et en vrai, Juju c'est pas mauvais. Le problème c'est que je sais toujours pas c'était quoi le deuxième. Euh, lequel je prends? Je pense que je vais pas prendre le Jin. Parce que je suis quasiment sûr que c'est Jin le premier. Je vais prendre. Est-ce que je joue risqué ou est-ce que je prends Juju? Je pense que c'est Juju le dernier. En vrai. En vrai. Vous avez- je vous explique ma théorie. Moi je pense que le deuxième. Je pense que c'est Shelly. J'ai eu un éclair là. Je pense que c'est Shelly le deuxième. Avec son ult qui encombre, qui peut déloger les ennemis et l'attaque à moyenne distance, parce qu'elle a plus de range que Bull. Donc je pense que c'est Shelly. Et Shelly sera un moins bon choix que Juju. Donc je pense que on va prendre le troisième, en espérant que on se retrouve avec du coup Juju et que je me sois pas trompé. On va voir ça tout de suite. Ok, j'ai les réponses de ce deuxième choix. Et j'ai été énormément surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, le premier, donc ce brawler tire des projectiles qui se dispersent ou rebondissent, permettant d'atteindre plusieurs ennemis en même temps. Il est parfait pour harceler et créer des ouvertures dans la formation adverse. C'était Oli. Et c'est ChatGPT qui s'est gouré en disant que son attaque se disperse et surtout rebondit. Peut-être son attaque se disperse un peu. Mais bon, c'était un peu beaucoup pour dire qu'il se disperse. Et donc oui, plusieurs ennemis en même temps. Il est parfait pour harceler, oui, et créer des ouvertures dans la formation adverse, oui. Donc le premier c'était Oli. Et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu, honnêtement. C'est dommage. Et le troisième choix, ce brawler affiche des dégâts sur une zone avec ses attaques et peut ralentir ou gêner les ennemis autour de lui. Son super permet de contrôler un point clé de la carte. Et donc oui, j'avais effectivement oublié un brawler qui ralentit. Et il ralentit avec son ult. C'était Spike, effectivement, qui contrôle un point clé. La description était magnifique. Mais ouais, Spike, ça aurait été pas mal aussi. Et honnêtement, je suis à la fois content et déçu, puisque le deuxième choix, c'est effectivement Shelly. Euh, mais c'est le moins bon des trois, je pense. Honnêtement, Oli était tellement au-dessus. Spike, je pense, est meilleur que Shelly aussi. Mais je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec Shelly. Donc, ouais, notre équipe s'agrandit. On a maintenant une Shelly en plus. Donc, on a Shade de Shelly. Pour l'instant, c'est pas mal. Que des brawlers qui commencent en SH. On sait pas pourquoi. Mais bon, c'est parti pour le troisième choix. Alors, les gars, c'est parti pour le troisième choix. Alors, première devinette, premier brawler, il peut soutenir son équipe à distance en infligeant de légers dégâts ou en soignant ses alliés. Sa force réside dans sa capacité à influencer plusieurs ennemis ou alliés en même temps. Alors, on se trouve donc sur un healer, ce qui réduit énormément les possibilités, surtout qu'il peut soigner ses alliés. Donc ça nous laisse Berry, ça nous laisse Poco, ça nous laisse Byron et Pam. Mais du coup, il soutient son équipe à distance. Sa force réside dans sa capacité à influencer plusieurs ennemis ou alliés en même temps. Ouais, du coup, ça nous laisse Berry ou Byron. Quoique Poco aussi. En vrai, ça nous laisse les trois healers. Je sais pas du tout lequel des trois c'est. Après, le fait qu'il soit à distance, qui dit soutenir son équipe à distance, me fait penser à plus à Byron. Et il inflige de légers dégâts, mais Poco inflige de légers dégâts. Berry inflige de légers dégâts. Donc, ouais, le premier, je vois à peu près ce que c'est comme brawler, mais je ne saurais pas exactement. Alors, le deuxième, c'est extrêmement rapide. Ce brawler harcèle les ennemis et peut se repositionner facilement. Ses attaques sont simples mais efficaces et son super amplifie sa vitesse et celle de ses alliés. Bon, du coup, je pense que la, la dernière partie a trahi un peu le brawler. Donc, je pense que, ouais, vous aurez tous deviné, je pense qu'il s'agit effectivement de Max. Un boost de vitesse, il n'y en a pas 36 000, surtout qu'il dit ce brawler est extrêmement rapide. Voilà, donc je pense que c'est clairement Max. Ce qui est, je trouve, pas si mauvais en duel.
Mobilité, c'est très fort, surtout qu'elle cherche son ulti en se déplaçant, donc on peut l'utiliser en premier pour charger l'ulti des brawlers derrière. Donc ça peut être très très intéressant. Maintenant, on va voir le dernier choix pour voir si on prend max ou pas. Ce brawler est un tank de corps à corps, capable de résister à de nombreux coups. Il frappe fort et son super lui permet de foncer ou de bloquer les ennemis, parfait pour prendre le contrôle du combat. Alors, là, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus bourrin que Max, hein. Euh, ce brawler est un tank de corps à corps, capable de résister à de nombreux coups. Ok, donc il y a de l'HP, il y a du tankis, pas mal. Il frappe fort et son super lui permet de foncer ou de bloquer les ennemis. Et ça, c'est très intéressant de bloquer les ennemis. Ce serait quoi? Un stun, genre Lumi? Mais ouais, c'est pas un tank de corps à corps Lumi. Parfait pour prendre le contrôle du combat. Un truc qui bloque les ennemis. Après, faut pas oublier que ChatGPT peut se tromper. Mais il frappe fort et son super lui permet de foncer ou de bloquer les ennemis. Moi, ça me fait penser à Buster, là, comme ça, avec son bouclier. Et si c'est Buster, je prends quand même Max. Euh, ou alors le healer, je ne sais pas trop. Parce que si c'est Berry, ça charge le super super rapidement. Euh, je pense qu'on va éliminer le troisième brawler dans ce choix. Et que on va se retrouver avec soit un healer qu'on connaît pas, soit Max. Et je pense que je vais quand même partir sur le healer. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit Byron ou Berry qui sont deux brawlers qui sont quand même pas mal. Byron pour le 1v1 et Berry parce qu'il charge les super super facilement. Donc je pense qu'on va partir sur le premier et on va aller voir les réponses. Alors voyons voir. Le premier, donc il peut soutenir son équipe à distance en affichant de légers dégâts et en soutenant ce qu'on a pris, donc on le verra à la fin. Et donc le deuxième, extrêmement rapide, ce brawler harcèle les ennemis et peut se repositionner facilement. Ses attaques sont simples mais efficaces et son super amplifie sa vitesse et celle de ses alliés. Et la réponse, on l'avait trouvé, c'est bien évidemment Max. C'était pas trop dur non plus, hein. Et la troisième, ce brawler est un tank de corps à corps capable de résister à de nombreux coups. Il frappe fort et son super lui permet de foncer ou de bloquer les ennemis, parfait pour prendre le contrôle du combat. C'était bien sûr Buster, que j'avais trouvé aussi. C'était Buster, ouais, le bouclier, hein, ça me paraissait évident. Et le premier, le healer qu'on a choisi, ce n'était pas Berry, celui que j'aurais voulu, c'est Byron. Donc ouais, à distance, effectivement, Byron c'était logique. Donc on a un petit Byron qui s'ajoute à notre équipe. On a Shade, Shelly, Byron. Et il nous manque encore du coup 3 brawlers qu'on va s'empresser d'aller choisir. Ok, alors c'est parti pour le quatrième brawler, le quatrième choix. Et la première description qu'on a, c'est ce brawler attaque à courte distance avec des projectiles rapides et précis. Son super pour prendre un ennemi isolé ou éliminer une menace en un seul coup bien placé. Alors, là, il attaque à courte distance avec des projectiles rapides et précis. Je ne vois absolument pas de qui il parle. Et son super peut surprendre un ennemi isolé ou éliminer une menace en un seul coup bien placé. Ça me refait penser à Manji, mais comme il attaque à courte distance, c'est pas Manji. Je ne vois absolument pas qui ça peut être. Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Je suis sûr que vous êtes là, ouais, il est trop débile. J'avais trouvé, moi, ouais, bah, c'est pas si évident que ça en fait, hein. Ou éliminer une menace en un seul coup bien placé, je ne sais absolument pas. Je pense, on va passer au second, et celui-là on va l'oublier parce que je ne vois pas du tout qui c'est. Alors, le deuxième choix, il est très mobile et attaque à distance. Ses projectiles couvrent une zone et peuvent repousser ou gêner plusieurs ennemis à la fois. Son super renforce sa capacité à contrôler le terrain. Donc on est encore sur un contrôle, donc quelque chose qui est pas très intéressant en duel, mais il s'est marqué qu'il est très mobile et il attaque à distance. Quel contrôle est très mobile? Ces projectiles couvrent une zone et peuvent repousser ou gêner plusieurs ennemis à la fois. Putain, ça, je ne sais encore pas qui c'est. C'est devenu tellement dur, je ne sais absolument pas qui c'est. Je... Alors là, quand je vais découvrir qui c'est, je vais être surpris, hein.
Ouais, bon, bah on va passer au dernier, hein, parce que là je vois pas du tout, hein. Massif et puissant, ce brawler frappe au corps à corps et peut encaisser beaucoup de dégâts. Son super lui permet de foncer ou de repousser les ennemis, idéal pour ouvrir des brèches dans la ligne adverse. Alors là, euh, je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est Bull. Je pense honnêtement que c'est Bull, parce que Bull, voilà, le seul qui peut permettre de foncer ou de repousser les ennemis, casser les murs. Voilà, donc je pense que le troisième c'est Bull. Et Bull, un peu nul en duel, je pense. Même si c'est jouable, hein. Euh, Surtout qu'il peut charger. Quoique ça peut être intéressant parce qu'il charge l'ult en prenant des coups, donc juste en prenant des coups, on peut charger l'ult des brawlers d'après. Donc on a un Bull potentiellement, mais je suis quand même curieux des deux premiers. Parce que ça prend la tête, je trouve pas du tout qui c'est. Je pense que je vais prendre un des deux premiers. Euh, Comme ça, il y a un peu de suspense, voir un peu ce que je vais avoir. Il est très mobile et attaque à distance. Ok. Donc je pense que je vais prendre le 2. Parce qu'il y a de la distance. Et que la range, il y a plus de chances que ce soit un brawler potable que si l'attaque à courte distance. Donc on va voir un peu les réponses. Mais je suis vraiment curieux de voir qui étaient les deux premiers. Alors, ok, donc le premier, c'était ce brawler attaque à courte distance avec des projectiles rapides et précis. Son super peut surprendre un ennemi isolé ou éliminer une menace en un seul coup bien placé. La réponse c'était Nita. Je ne sais absolument pas pourquoi ils disent que éliminer une menace en un seul coup bien placé. D'accord, un ennemi isolé avec l'ours. Peut-être qu'il parle du stun qui peut permettre de faire un kill. Ou alors si tu surprends dans le bush. Ouais, bon, j'aurais pas du tout trouvé le premier. Le troisième, c'était par contre bien Bull. Massif et puissant, son brawler frappe au corps à corps et peut encaisser beaucoup de dégâts. Son super lui permet de foncer et de repousser les ennemis, idéal pour ouvrir des brèches dans la ligne adverse. Donc c'était Bull, on avait trouvé. Et celui qu'on a pris, euh, c'est encore un- une petite feinte de ChatGPT parce que il n'attaque pas du tout à distance. Mais il est très mobile, effectivement. Ses projectiles couvrent une zone et peuvent repousser ou gêner plusieurs ennemis à la fois. Son super renforce ses capacités à contrôler le terrain, tout ça c'est vrai. Mais il n'attaque pas du tout à distance, c'était Oli. C'était Oli. Et malgré le fait que je me sois fait avoir par une description un peu foireuse, j'ai quand même le meilleur brawler des trois. Donc je me retrouve avec Oli. C'est magnifique. Oli. Donc j'ai Shade, Shelly, c'était quoi le deuxième, Byron et Oli. C'est magnifique. En vrai, j'ai une très très bonne équipe là. Ça va être très très dur de perdre là. Bon, bon allez. Prochain choix, prochain brawler. La première description. Ce brawler peut lancer des projectiles qui infligent des dégâts sur une zone et ralentissent les ennemis. Il excelle pour contrôler un point clé de la carte et gêner les adversaires. Euh, Ça me fait penser à la description de Spike de tout à l'heure, ça, non? Il aurait refait Spike? Ça me fait penser à Spike. Bon. Deuxième brawler, rapide et agile, ce brawler excelle à harceler et esquiver ses attaques. Sont simples mais efficaces et son super peut lui donner un avantage stratégique temporaire pour surprendre ses ennemis. Ouais, mais la plupart des supers sont temporaires donc ça aide pas beaucoup. Euh, Rapide et agile, ce brawler excelle à harceler et esquiver. Ça doit être casé, ça peut-être. Peut-être avec sa zone. Je pense que ça doit être casé avec la zone, le 2. Et c'est très très intéressant en duel casé. Et le 3, petit mais dangereux, ce brawler attaque à distance avec des projectiles explosifs. Ses attaques couvrent une zone et son super est parfait pour infliger des dégâts importants sur plusieurs ennemis à la fois. Alors par contre à la fin ça m'a un peu perdu parce que dès le début je pensais à Tick. Mais du coup c'est qui? Ah mais ça doit être Dynamite du coup. Petit mais dangereux. Je pense que c'est Dynamite le troisième. Et Dynamite on n'en veut absolument pas. Donc je pense qu'on va partir sur le deuxième.
Le premier, je sais pas ce que c'est. Si c'est encore Spike, je vais me tirer une balle. Mais je pense que je vais prendre le 2 et prier pour que ce soit casé. On va voir ça tout de suite, hein. Mais j'espère vraiment que ce soit. Et même si c'est pas casé, quelque chose de bien. Parce qu'esquiver, ça me fait penser souvent à des assassins, des trucs comme ça. Ah oui, ok. Alors le premier, ce brawler peut lancer des projectiles qui infligent des dégâts sur une zone et ralentissent les ennemis. Il excelle pour contrôler un point clé de la carte et gêner les adversaires. C'était encore Spike. Euh, L'Alator avec l'a choisi deux fois le même. C'est pas de chance. Mais du coup, voilà. C'était un Spike le premier. Le troisième, petit mais dangereux, ce brawler attaque à distance avec des projectiles explosifs. Ces attaques couvrent une zone, son super est parfait pour infliger des dégâts importants sur plusieurs ennemis à la fois. Donc en fait, c'est le petit qui m'a induit en erreur parce que c'est Brock. Et oui, donc toute la description ça va bien avec Brock, mais le fait qu'il soit petit, c'est un peu trompeur. Donc ouais, c'est difficile parfois. On... Juste avec une phrase en moins, on aurait trouvé le bon brawler peut-être, mais il y a un petit truc qui fait que ça oriente sur autre chose. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais le plus drôle, c'est le deuxième. Rapide et agile, ce brawler excelle à harceler et esquiver. Ses attaques sont simples mais efficaces et son super peut lui donner un avantage stratégique temporaire pour surprendre ses ennemis. C'était encore Max. Il a pris deux fois des brawlers qu'on avait déjà vus. Je sais pas c'est quoi la probabilité qu'il fasse ça. Est-ce que ChatGPT, le fait qu'on l'ait déjà vu, euh, il va rechoisir parce qu'il a déjà vu avant? Parce que je lui ai bien spécifié quand je lui ai demandé de prendre 9 autres brawlers. Donc, je sais pas, bon. En tout cas, on se retrouve avec une max pour notre avant-dernier brawler. Donc, ça vient compléter l'équipe avec un brawler qu'on peut mettre en premier pour charger les super. Donc, c'est pas si mal que ça. Et du coup, on va partir avec le dernier choix. Le dernier brawler. Et la première description, c'est: ce brawler attaque à distance avec une portée moyenne et peut toucher plusieurs ennemis avec son super. Il est stratégique et utile pour soutenir ses alliés ou contrôler le terrain. Alors déjà c'est contradictoire, il attaque à distance avec une portée moyenne. Donc portée moyenne en fait. Et peut toucher plusieurs ennemis avec son super. Ça aide pas beaucoup. Il est stratégique et utile pour soutenir ses alliés ou contrôler le terrain. Je ne sais pas qui c'est. Aucune idée. J'ai aucun brawler qui me vient en tête. Aucun. Donc je pense qu'on va passer à la deuxième description et on verra après, hein. Donc la deuxième description, c'est: ce brawler frappe au corps à corps avec des attaques puissantes. Son super lui permet de créer un bouclier ou d'absorber les dégâts, parfait pour protéger ses alliés ou tenir une position. Encore? Ils ont encore pris Rosa? Mais il va falloir que je fasse quelques mises au point là sur mes demandes. Parce que je lui ai pourtant demandé d'en prendre trois différents. J'ai pour... Je lui ai demandé d'en prendre encore 9 brawlers différents, j'ai demandé. Bon, on se retrouve encore avec Rosa, deuxième. Donc je suppose qu'on va pas la prendre honnêtement. Et on va se diriger vers la troisième peut-être. À distance, ce brawler inflige des dégâts précis et rapides sur un ennemi. Son super peut éliminer un adversaire isolé ou créer une ouverture dans la défense adverse. J'ai l'impression qu'on a encore déjà vu ce brawler. Ça me fait penser à Mandy. Son super peut éliminer un adversaire isolé. Donc je pense que c'est Mandy. Et je pense que je vais prendre le premier. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Et que les deux autres, à part Rosa peut-être, Mandy est injouable en duel. Et Rosa, c'est pas le mieux, quoi. Surtout sur une map open. Donc je pense qu'on va prendre le premier. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, hop, voyons voir. Alors, pour le sixième choix. Waouh, ah oui. Ok, ok. Oui, donc le deuxième c'était bien Rosa. Le troisième, c'était encore un brawler qu'on avait déjà vu, c'était Nani. Mais qu'on avait vu il y a longtemps. Donc, et c'était pas du tout la même description. Donc, ouais, le troisième c'était Nani. Euh, et le premier, c'était un brawler, je ne m'y attendais absolument pas. Ce brawler attaque à distance avec une portée moyenne et peut toucher plusieurs ennemis avec son super. Il est stratégique et utile pour soutenir ses alliés ou contrôler le terrain. En fait, le truc sadique, c'est que son
super peut toucher plusieurs ennemis. Et en fait, c'est Pam. Et il parle du Star Power, euh, gros câlin, qui met des dégâts. Je pense qu'il parle de ça. Et, et du coup, je me retrouve avec Pam. Alors, j'adore ce brawler, mais bon, en duel, après ça dépend. S'il fonce tout droit sur moi, je le gadget et puis c'est finito. Mais ça va être relativement compliqué quand même, hein. Bon, ben, Pam s'ajoute à notre équipe. Donc, s'affiche en haut à droite mon équipe actuellement. Et on se retrouve juste après, une fois que j'aurai organisé mon équipe et réfléchi stratégie, je vous expliquerai un peu ce que j'aurais réfléchi. Ok les gars, on va partir sur cette compo pour la première game. Euh, L'objectif va être simple, j'ai mis Max en premier pour déplacer un maximum, charger les supers, espérer prendre un ou deux kills en vite fait, on va espérer. Ensuite Byron sera là pour, si jamais il y a de la range, éliminer les brawlers avec de la range pour Oli après. Parce que Oli, même s'il a du déplacement, si le brawler a trop de range, il va pas pouvoir l'accéder. Euh, et donc Byron sera là pour essayer de les tuer et de finir de charger l'ult si Max n'a pas suffi. Et ensuite, bonne chance à Oli pour terminer le combat. Donc je n'ai aucune hypercharge, j'ai pas leur hypercharge. Est-ce que... Ouais, j'ai celle de Max mais je l'ai pas activée. Byron, je l'ai pas. Et Oli, bah, je l'ai pas acheté. Donc on va partir comme ça. On va espérer que on ait de la chance et qu'on tombe sur un bon match-up. Un Poco, Gus et Karl. Ok. En vrai, le match-up est ok. Le match-up, il est ok. On va charger notre ult. Notre but, c'est juste de charger l'ult. Il est intouchable avec son boost de speed, lui. Ok, ok. Il essaie de push un peu. Ok, on va prendre le boost de speed. Ok, il m'a touché. Mais j'ai l'ult. Ça, c'est très très bien. Puisque j'ai un petit Byron qui va pouvoir... Ok, si je touche. Nice. Nice, nice, nice. Ok, ok, on touche. On va l'empêcher de se heal. Putain, j'arrive pas à le toucher, hein. Ok, toucher encore. On va auto-shoot. Ah, ça marche mieux. On auto-shoot. Ah, ça marche mieux. Ult. Nice, nice, nice. Ok, alors le Gus. Le Gus, je crois que le Poco a utilisé l'ult. Donc on est vachement bien. Ah, il a pas utilisé, j'ai rien dit. Il m'a fait aussi mal. Bon, j'ai plus d'ult avec Oli, c'est ça le problème. Ah merde, la batterie. Ok, ça va devenir problématique là. Parce que je ne sais absolument pas comment je peux... Ok, ok, alors peut-être. Ok, une balle. Ok, ok. 1v1 contre Karl. C'est largement jouable. Je vais essayer de le surprendre. Il m'a vu ou pas? Il m'a tellement vu. Ah ouais, donc effectivement, son attaque se sépare. On va essayer de... Ok, je voulais pas lui charger son ult. Ok, ok, il va venir. Ok, on est obligé de s'échapper. Ah ouais, non. Trop dur. En fait, mon Byron n'a pas assez travaillé. Bon, c'est pas grave. On aura perdu la première game. C'est dommage. On a déjà loupé le challenge. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai refait ma deuxième équipe. J'ai Pam, Shelly. Pam, Shelly et Shade. Alors, Pam, Shelly et Shade. Je pense que je vais commencer avec Shelly. Ensuite, on va mettre la grosse Pam. Et on va terminer avec Shade. Il est où Shade? Ok. Ok, on se retrouve. J'ai fait les brawlers. J'ai mis les brawlers dans cet ordre-là, pardon. Je pense que Shelly, je vais jouer le pigeon d'argile. On va pas jouer le gear... Ah, quoique le gear vision peut-être. Ouais, non.
On va pas jouer le Gear Vision. Euh, on va jouer le pigeon d'argile. Ah, quoique, si, on joue le Gear Vision. On va jouer le pigeon d'argile pour essayer de charger le super. Ensuite, Pam sera là pour terminer de charger le super et essayer de, de s'occuper des brawlers un peu aggro. Et Shade va être là pour terminer le boulot avec un ult normalement chargé. Et si, malgré tout ça, il n'est pas encore chargé, j'utiliserai ma zone pour charger, finir de charger. Le problème, c'est que je ne serai pas trop à l'abri derrière des murs. Il n'y a pas beaucoup de murs, mais je peux passer sur l'eau. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Oh. Oh. Mais c'est que... Bref, le match-up, il est horrible. Comment je suis censé gagner contre ça? J'ai une Shelly, je vous rappelle. C'est trop dur. Putain, c'est trop dur. Elle va gadget. Ok. Quoique. Quoique, OMG. Elle est toute nulle, elle est toute nulle, elle est toute nulle, elle est toute nulle. Oui, elle est si nulle. Ok. Donc là, on a bar tabac. En vrai, je pense qu'on a gagné, hein. Il y a un bar tabac. On s'en moque un peu, non, de perdre contre bar tabac. On va juste charger un peu l'hyper de Shade. Ok. Attends, quoique. Si je peux le tuer, moi je suis pas contre. Ok. Il va pas me laisser me régène. Je vais me régène sur le pad un peu. Nickel. Il va ult. Ok, on connaît. Ok. Bah va dans le poison. Force à toi. Et bah finalement, j'aurais même pas eu besoin de mes autres brawlers. Bon, je vais pas parler trop vite parce que il y a un corback. Et lui par contre, je pense que je vais le laisser au shade. Quoique. Ah, au secours. Ah, ouais non. Ok, j'ai une Pam, mais il a la réduction de heal. Donc je vais juste le harceler de loin. Ah ouais, impossible. Bon, Shade, il a plus rien. T'as bientôt une hyper. T'es le roi du monde. Hyper. Et voilà. Le plan s'est passé à merveille. On aura fail la première game, mais on aura réussi la deuxième game, donc on aura fait un 1 sur 2. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que le concept également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre un commentaire et si jamais vous avez d'autres idées pour améliorer ce concept, sachant que ce concept ne vient pas totalement de moi, il vient des chaînes de Volt et de Sneeze. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des youtubeurs Pokémon qui font ce concept-là, mais avec Pokémon et l'univers de Pokémon. Donc je l'ai adapté un peu à l'univers de Brawl Stars pour voir ce que ça pouvait donner. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, à me donner des informations si jamais vous voulez en plus pour améliorer le concept, le rendre plus sympathique, peut-être plus tard inviter des personnes sur la chaîne. Voilà, on verra un peu ce qu'on en fait, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et sur ce, à la prochaine.